Oui, bonjour Marien, Bombo, dans ton rôle d'orateur leader restauration imitateur de la science de vie christique Congo, autant que diaspora est la cause des phénomènes culturels. Au niveau de votre culture Congo et dans l'état, de la condition diaspora francophone, suite à vos interventions, à vos interactions sur des sujets dits culturels concernant les relations, mariage, couple, métissage, métis et d'état religieux, de la spiritualité. Quel est donc votre paradigme, votre base, votre fondement dans tous vos dires, dans tous vos développements, démonstrations, sur quoi, quel est votre appui, votre base, puisqu'on constate que dans nos communications, nos panels, dans le réseau, nous avons des sujets très pertinents, intéressants, qui concernent la restauration du monde au niveau de la société, mais tous ces débats sont posés sur la réalité. Il faut dire vrai sur la réalité, mais cette réalité elle-même est basée sur un mensonge, sur une vérité qui est cachée au fond de chacun d'entre nous. Les débats qui paraissent intéressants vont. Déduction reste sur l'alimentation de cette réalité. Et voilà pourquoi nous venons vers toi, Marien Bombo, par rapport à tes interventions, car nous constatons que tes interventions sont d'une entrée très pertinente et beaucoup de sagesse. Tu ramènes les auditeurs et les auditrices à se regarder soi-même, concernant l'histoire, la vie que nous menons, la nature telle que nous la voyons, nous l'observons, car elle-même nous donne la solution de notre état d'aujourd'hui. Présent, parce qu'elle-même décrit les conséquences mêmes, les conséquences du chaos et en même temps elle nous décrit aussi l'origine, qui elle est. C'est pour cette raison que nous aimerions que tu puisses nous communiquer, nous donner quel est ton appui, ton approche pour que ces débats, toutes ces communications puissent demeurer. Peu importe dans les désaccords ou accords, un seul point commun que nous appelons en quelque sorte l'unité dans nos diversités. Alors nous te laissons et nous voulons t'entendre concernant ce sujet et nous sommes très attentifs à ce que tu vas nous communiquer. Parce que nous t'avons vu dans divers panels sur les sujets de mariage, sur les sujets de métis, métissage, de mélange, sur les sujets même très religieux, pour restaurer en fait dans ces écrits et nous savons que tu as cette approche qui va nous conduire en fait dans une réflexion libre de telle manière à ce que nous pensons par soi-même, en fait à nous rapprocher, en quelque sorte à cette vie, cette science et cette vérité. Merci encore de ton temps et de ce que tu vas nous apporter en cette question. Alors quel est ton paradigme, ta base quand tu apportes en fait une réponse à des sujets par tes faits, tes démonstrations, où t'appuies-tu en fait? Et quelle doit être la base, le paradigme de chacun d'entre nous, afin que nous nous orientions dans une même optique, cette optique qui est notre restauration? Merci à toi. Merci bien à toi. Nous allons donc écouter tout ton exposé, toute ta démonstration de ce que tu as communiqué aussi, que tu as envoyé aussi à des groupes. Et nous allons donc écouter comment tu étales ton exposé. Merci à toi et bonne écoute à vous. Merci. Merci à vous. Merci encore à toi. Merci encore de cette question. Alors je veux répondre. Avant de répondre, je veux justement vous faire part, parce que j'avais déjà répondu sur des panels, mais je me suis mis en aparté pour pouvoir répondre et envoyer cela à des relations. Et pour faire simple, en fait, l'optique que nous devons avoir chacun d'entre nous dans nos communications, c'est tout simplement s'aligner à la science de vie. Parce que si on ne s'aligne pas à notre nature, à notre origine, ça va être du désordre. Or, la vie, telle que nous la percevons, nous la voyons, elle est basée sur une base. Vous savez, la Terre, elle est maintenue par une base. Si cette base n'est pas, si ce fondement n'est pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Et ce fondement, à l'intérieur, quand il est basé, il y a justement ces lois gravitationnelles, ces lois de la pesanteur et toutes ces lois qui suivent du genre relationnel. Mais c'est dans une base, toutes ces lois. Ces lois sont partout, autour de nous. Et ces lois sont basées sur une base. Et quelle est donc cette base? Lorsque, dans notre communication, nous communiquons sur cette base, alors je vous rassure, à 100% des cas, on peut être en désaccord. On peut être choqué. On peut être refusé. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. En tous les cas, cela va filtrer et va amener, soit il est pur ou soit il est impur. Soit il choisit le bon, ou soit il choisit le mauvais. Cette base, en fait, qu'on appelle l'ordre et ensuite justice, vérité. Et c'est là, en fait, où nous sommes, où nous devons être posés. Quand je commence à communiquer, partager, je me rassure que l'environnement, les proches sont sur cette base, sur ce fondement qui est justice-vérité. Dans les écrits, on dit justice-équité. Justice-équité, en fait, c'est vérité. Justice equite. Le trône de grâce est basé de justice et d'équité. En fait, de justice et de vérité. Maintenant, cette justice et cette vérité, elle est dans un ordre. Voilà pourquoi nous disons ordre, justice,
vérité. Et lorsque vous communiquez, vous devez vous rassurer que toute personne qui va vous entendre, parce que ces personnes-là ont aussi des pensées par rapport à la réalité. Et pour ne pas tomber dans le paradigme de la réalité, vous devez vous rassurer que les personnes sont dans cette fondation. À quoi bon poursuivre? À quoi bon marcher? À quoi bon débattre si nous ne sommes pas dans le même pas? Et ce pas-là, c'est les bases, cet ordre. Justice, vérité. Une fois qu'on s'entend dans cette base-là de l'ordre, justice, vérité, là maintenant, nous pouvons nous entendre. Par démonstration, par des faits, hypothèses, des faits, en arguments et en conclus. Mais ces faits et ces arguments vont être basés sur le même sujet dans lequel nous sommes en accord, qui est justice, équité, donc vérité. Et cela maintenant que ceux qui sont dans ce fondement ordonné, ils seront obligés pour valider, pour mettre de l'avant leurs pensées, par des faits en démonstration liés sur ce fondement. Là maintenant, de ce fait, on pourra justement s'entendre. C'est celui qui aura des arguments, des faits, les lois, les témoignages, les arguments, les faits, il pourra prouver, argumenter que c'est justice, vérité, donc scientifiquement parlant. Voilà pourquoi il y a des sciences dans lesquelles les hommes, en son temps, des sociétés. Comme la sociologie, l'archéologie, la sociologie qui touche en fait à l'étude scientifique, donc la science de vie, vous allez comprendre puisque je l'ai bien détaillé, expliqué dans la démarche dont je communiquais aux invités en fait là. Et donc la sociologie qui est en fait l'étude scientifique des sociétés humaines, donc ça c'est la science, et là il y a des lois, des principes. Donc si dans ma société par exemple, je vois qu'il y a des problématiques, donc pour résoudre ces problématiques, je dois m'aligner dans l'académie de la sociologie. Et dans la sociologie, il y a ceux qui étudient la sociologie, qui recherchent des sociologues. Et même le peuple lui-même, c'est le peuple même de l'académie de la branche de la sociologie qui même nomme ses sociologues. Mais le peuple lui-même, c'est aussi un sociologue. S minuscule. Et cet ensemble de sociologues, en fait, donne des personnes qui ont une analyse très profonde de la sociologie. Ce qu'on appelle des services de sociologie, de sociologues. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que les peuples doivent refuser qu'ils soient des sociologues eux-mêmes. C'est faux. Ça parce que c'est la réalité, dans ce paradigme de la réalité de l'ombre, où on veut mettre des étiquettes, on veut soi-disant diplômer. Mais chacun d'entre nous, on a justement cet aspect d'un sociologue en fait. Dans notre ADN, quelqu'un par exemple qui est une société, par exemple l'Empire Congo, la Nation Congo par exemple, il sera apte de communiquer, s'il se connaît véritablement, parce que la sociologie c'est quoi? C'est l'étude scientifique des mouvements de connaissance des sociétés. Donc il sera déjà un bon sociologue de sa société, de sa culture. Il saura faire face aux mesures, aux aléas, aux problématiques. Et internationalement, il pourra aussi maintenant, comme lui-même s'y connaît, et l'amour qu'il a envers les autres, il va aussi maintenant comprendre les autres. Si tu te connais toi-même, tu pourras mieux comprendre les autres. Et naturellement, tu deviens un sociologue. Maintenant, comme il y a un chaos, le chaos donne des titres, des diplômes. Et ce qui fait que, dans ce chaos de la réalité, on perd nos valeurs, nos génies. On se dit pour pouvoir être en harmonie avec la sociologie. Donc la vérité, c'est quand on est un sociologue, quand on est un anthropologue, quand on est un archéologue, quand on est un mathématicien dans toutes ses formes, un physicien. En fait, toutes ces activités sont des mouvements qui sont liés à la vérité, au naturel. Maintenant, cette vérité a été renfermée dans la réalité, et c'est là maintenant qu'on crée des hiérarchies, des classes. La noblesse, pour l'intérieur, vous voyez, les champs, et on crée des classes. Et dans ces classes, donc, il y a du désordre. Donc vous voyez qu'on n'est plus déjà dans la fondation justice-vérité, qui tous ces deux-là, ces deux états sont dans l'ordre. Donc on est dans le désordre. Donc le désordre, c'est ce qui amène le chaos. Et du coup, maintenant, pour pouvoir se justifier, communiquer, eh bien, on est dans une hiérarchie. Or, la personne elle-même, elle ne sait même pas qu'en elle-même, elle n'est toute cette science, cette vérité. Mais lorsqu'elle sort de la matrice de la réalité, on lui fait comprendre. En fait, pour que tu sois toi-même, que tu te connaisses toi-même, il va falloir que tu te connaisses à travers l'extérieur. Donc, en fait, on cache la vérité qu'est la personne. Et du coup, la personne se dissocie des 10 génies qui en elle. Autant que sociologue, anthropologue, archéologue, elle attend qu'on lui valide cela par la réalité du chaos. Et c'est ça le problème. Quand vous regardez les véritables scientifiques, ce sont des personnes qui sont mises en aparté du système et qui, par exemple, dans le côté étranger,
comment t'appelle déjà celui, le physicien là? Lorsqu'il a pris une pomme, il a réfléchi, il a pensé. Descartes, qui était de classe simple, il a pensé son livre, il a écrit le Cogito parce qu'il s'est mis à penser lui-même. Il est sorti du castre du système, il a commencé à penser en pensant, il s'est ouvert parce qu'il s'est mis à aligner à la nature. Il a commencé à dire des démonstrations philosophiques. Qu'aujourd'hui, son livre est utilisé. Pourtant, c'était quelqu'un qui s'est complètement libéré. Il est sorti du tutelle, il est sorti de l'hiérarchie pour que son cœur puisse penser sur lui-même via la nature. C'est de là qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, c'est la réalité qui nous fait croire qu'on a besoin d'eux, des tutelles, des gens au-dessus. C'est-à-dire d'une hiérarchie des hommes qui ont pour but de cacher le souffle de vérité et vie. Et pour soi-disant atteindre ce souffle d'air de vérité-vie du génie libre en nous, il nous faut atteindre direction caserne de la constitution des hommes de réalité chaotique pour avoir ce diplôme que eux, c'est-à-dire ces dites médiateurs remplacement de la vérité en son souffle d'esprit et vie, qui vont nous donner cette validation pour pouvoir commencer à vivre. Non, dès que tu sors de la matrice, c'est-à-dire de la mer, tu as déjà le souffle de vie en sa vérité accès à tout le monde gratuitement prêt, proche de toi et loin de toi. C'est dans ce souffle de vie que tu vas communiquer des actions. Ces actions vont compter dans tes talents. Tu vas donc communiquer des éléments, des activités. Dans ces activités, on retrouve toutes les vertus d'action de sciences de vie culturelle du génie en toi. On le retrouve dans le domaine de l'archéologie, physicien, c'est en toi. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, c'est déjà en toi. Et c'est là maintenant qu'il faut restaurer l'éducation. Dans tous mes panels, partout où je communique, il faut sortir de tout ce qui est complexe. Pour ce faire, il faut se mettre en aparté, il faut se séparer, comprendre qui tu es. Et pour te comprendre qui tu es, il faut sortir de toutes ces assistanats, de toutes ces choses pour pouvoir mieux voir la nature. Et c'est dans la nature, ce langage, plus tu as une connexion avec la nature, donc la physique quantique, plus tu te sens la nature, tu penses à la nature, et c'est la nature elle-même. Donc la vérité, le souffle que veulent t'enfermer, va te communiquer directement, ce qu'on appelle la connaissance directe. C'est de là maintenant que nous pourrons communiquer. Donc voilà pourquoi le paradigme, le fondement dans lequel nous devons tous s'aligner, c'est cette vérité qui nous amène à l'ordre, justice et vérité. Donc je veux maintenant laisser, ça a duré à peu près 1 heure, dans laquelle j'expose cette démonstration pour nous faire comprendre que seule la science, la vérité, est notre arme de fondation pour restaurer, guérir et nous conduire dans un chemin de bonheur. Le contraire, ce qu'on appelle la réalité chaotique, le mensonge, et ce mensonge a créé des départements, des mouvements, des lobbies, comme les classes, comme la religion, gauche, droite, toutes ces formes d'isme, panafricanisme, religion, christianisme, toutes ces choses-là sont simplement des mouvements pour maintenir, esclavager ceux qui sont dans ce système-là, contrairement à la vérité et à la justice dans l'ordre. Donc je vous laisse à l'écoute de ce temps, d'1 heure, 1 heure et quelques minutes, de mon exposition. Où sommes-nous alignés? Lorsque nous débattons, ce que je constate dans nos panels, c'est que dans nos relations, nos communications, on débat, on parle, et nous constatons que notre appui est basé dans des élargissements personnels, de ressentiments, des indépendants, des dépendances, et en fait, dans un univers où règne en fait une réalité. Et cette réalité-là, il y a une dominance. Et donc, que l'on veut ou pas, que l'on veuille pas, si on communique via l'environnement, on sera pris dans la pensée de la réalité. Mais ce qu'il va se passer dans notre communication, nos débats, il va y avoir de l'incompréhension, il va y avoir du désordre, puisque chacun d'entre nous en fait, on ne s'est pas aligné dans quelle base, dans quel fondement, nous allons nous comprendre, communiquer. Et donc, on pose des questions, celui qui amène, introduit le sujet, il met sur une forme de suggestion, une récitation, et on parle dessus. Mais lorsqu'il expose ça, il expose en fait ce sujet. Sur quelle base, sur quelle référence, et c'est là justement la base, le fondement même de la communication, pour mieux se comprendre. Parce que quand nous sommes, nous regardons par exemple des débats, des panels, des réseaux, toutes ces choses, et ce que je constate, ce que nous constatons, c'est que, quel est notre paradigme? Sur quoi on se pose? Sur quelle base nous parlons? Et ça, c'est même la fondation même de la communication. Sur quelle base nous parlons? On peut donner un sujet, mais ce sujet, tous ceux qui seront là. Pour débat, pour communiquer, il va falloir mettre le paradigme sur quoi on s'appuie pour qu'on se comprenne. Et là, le problème, c'est qu'il se passe que de la plupart des débats que nous
Entendons, des communications, des propos par-ci par-là, c'est via des personnes, des sociétés. On parle. Mais ce qu'on voit en fait, c'est qu'on parle sur on pose un sujet, mais sur ce sujet-là, on ne veut pas établir le contexte, la base. Et du coup, comme on ne le fait pas, et c'est là justement la manipulation qui se cache derrière. C'est que le fait de parler d'un sujet, ça veut dire qu'on fait comme si on va se comprendre. Comme si, puisqu'on se dit qu'on est dans un même environnement, dans un même milieu. Donc, le fait de poser le sujet sur tout panel, tout genre de choses comme ça, un sujet, par exemple, un sujet sur les relations, sur le mariage, sur le couple, sur le racisme, sur les couleurs, sur la politique, sur les États, tout type de sujet. Et donc on ouvre déjà, on le met sur un panel TikTok. C'est à travers des analyses que nous parlons en fait. Et je rentre, au départ, quand je rentrais dans les panels réseau TikTok, parce que le réseau, c'est le marketing. Lorsque tu écoutes, ça fait 2 semaines, 3 semaines, à moi, je suis dans le réseau que j'ai connu, TikTok. Et je me suis rendu compte en fait que, quand tu rentres dans ce réseau-là, tu rentres, le réseau te fait comprendre la pensée mondiale en fait. Quelle est la pensée mondiale? Mais sauf que cette pensée mondiale, elle va être sur un siège d'un réseau comme TikTok, dans une pensée de réalité. Maintenant, quelle est la pensée réelle qui se cache dans tous ces panels? Ces panels ont été conçus dans le but justement, pas naturel. Donc du coup, il va y avoir des perversions. Il va y avoir un peu de contrôle impérialiste dedans. Donc celui qui rentre pour communiquer son contenu, ses sujets, et bien sûr, dans bien-être, santé, toutes ces choses, et s'il est véritablement ancré dans ces panels, dans ce réseau, systématiquement, il va y avoir un lien. Et ce lien va l'entraîner dans l'intérêt de ceux et celles qui ont créé ce panel. Donc la personne qui met son contenu, que ce soit en bien ou en pas bien, peu importe, il va se soumettre dans son environnement. Donc il y aura des règles. Et quand on voit ça en fait, et ça explique en fait que toute personne consciente ont des bons contenus à communiquer des sujets dans l'art, dans la politique, dans l'État, dans le relationnel, dans la sociologie, ils rentrent, ils communiquent. Et vous voyez déjà, rien que le fait de rentrer dans un panel, dans un réseau, parce que c'est le marketing, c'est le réseau qui a le pouvoir de communication, qui a le pouvoir de contrôler. Aujourd'hui la population, point donc c'est là. Maintenant où nous allons pour pouvoir communiquer. C'est le moyen de communication. Aujourd'hui c'est la communication, dans l'ordre de la communication, qui fait qu'aujourd'hui les populations vivent dans un ordre quelque part. Maintenant si cette communication a été biaisée, et c'est là le problème. Et c'est là où on fait appel à des organismes, à des réseaux, à toutes ces choses. Le marketing, l'image, ces choses, c'est ce qui a le pouvoir de contrôler les populations. Et donc ceux qui viennent pour donner des sujets, voyez-vous la première piège, c'est qu'on donne des questions, des sujets, mais ceux qui donnent ces sujets, en fait, c'est dans un environnement réseau. Et donc on ne sait pas où est-ce qu'on se pose. Mais en fait, c'est pas qu'on ne sait pas. On se pose par manipulation ruse sur la source même du réseau. Parce que quand on donne un sujet, en fait, il faut déjà établir où est notre paradigme, notre environnement, sur quoi on parle, sur quelle base nous parlons. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que même ceux qui viennent là, ils rentrent dans ce piège. La question est intéressante à débattre. Mais sauf que chacun va venir avec son côté un peu chaotique. Oui, moi, je pense ceci. Et après, finalement, on va essayer d'établir en quelque sorte un accord, et puis voilà, toi t'es comme ça, comme ça. Mais du coup, en déduction, quel est le but en fait de cela? En fait, le but, ça va s'orienter vers la réalité. Mais où est donc la vérité? Et c'est là où on va essayer de comprendre la notion de vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Souvent, nous parlons de la vérité. Vérité, vérité, oui, ceci, ok. Je suis dans la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Quand on regarde dans les Écritures, par exemple, le libérateur christique, lorsqu'il dit « Je vous enverrai l'Esprit de vérité, et lui, il vous enseignera toutes choses ». Vous voyez ces propos? Comment. On peut comprendre ça en fait, l'Esprit de vérité, l'Esprit de consolation, l'Esprit de vérité, et il vous enseignera toutes choses. Vous ne serez jamais seul, on dit. Qu'est-ce que ça signifie ça en fait? Jamais seul. Et l'Esprit de vérité vous enseignera toutes choses. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la vérité en fait? Vous comprenez?
On parle de l'esprit, de vérité, et la vérité, qu'est-ce que c'est en fait? Lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de tous ceux qui touchent à la spiritualité, que la rétine ne voit pas forcément, mais c'est dans l'existence. Le vent est là, on ne le voit pas forcément, mais on sent le vent, on peut avoir le sentiment de toucher, on peut, dans le vent est un moyen de transmettre des sensations, des vibrations, mais le vent lui-même, on peut voir un mouvement que le vent entraîne, mais le vent est là, vous voyez? C'est-à-dire qu'il est dans l'existence. Mais la rétine n'a pas la fréquence pour pouvoir voir le vent par rapport à son absorption de fréquence, mais il y a un peu détecté par rapport à la vision à une fréquence un peu plus haut niveau, on le verra des mouvements. C'est comme si vous prenez par exemple une molécule, par exemple du bois, dans le bois, à l'intérieur du bois, il y a des choses qu'on ne perçoit pas, c'est spirituel, c'est scientifique, mais c'est dans l'existence. Il y a des animaux qui, quand ils voient un bois, ils voient des choses qui bougent dans le bois. Pas comme nous on le voit, nous on voit comme une forme de bois, mais dans le bois même, le bois n'est pas statique, c'est dynamique, il y a des éléments qui vivent dedans, dans le bois. Parce que souvent, quand on a nos familiarités, on n'est pas ouvert, on pense dans notre limitation et ça devient des familiarités. Et du coup, on n'est pas ouvert scientifiquement parlant. Ce qui fait on peut devenir sectaire. C'est-à-dire que, lorsqu'on parle, et quand, par exemple, je vois un bois, quelqu'un voit un bois, pas comme moi je le vois, et nous souvent. Tellement qu'on est limité, parce qu'on veut chaque fois limiter la vie, la science, ce qui fait qu'on est sectaire. Tu n'es pas dans mon niveau paradigme, mon environnement, je ne te comprends pas. Allez, bah. Et le problème, c'est qu'en gros, on veut du problème. Dans quel paradigme sommes-nous? Alors, pourquoi ne voulons-nous pas, en quelque sorte, voir l'unité de la sociologie, les hommes, les individus, et mettre une compréhension, une unité? Et c'est ce qu'on appelle en fait la science. Et la sociologie est là. L'histoire parle. Et dans l'histoire, là, on est tous, on va se comprendre. Dans l'histoire. Et dans cette histoire, il y a la sociologie, il y a l'anthropologie, l'archéologie, qui touchent au niveau des matières minérées. L'anthropologie, la sociologie au niveau des populations, des sociétés. Et qu'il y a une culture, des mouvements pointés l'histoire, justement, est là pour rassembler ces choses et le mettre par des témoignages. Et là, on a. Et c'est là qu'on voit la culture. Les lois sont venues.